Bonsoir à tous et bienvenue sur PlayJob. Ce live est consacré au Graduate Programme d'Orange. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, franchement, et juger de l'intérêt pour vous de ce Graduate Programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir et ça commence maintenant. Véronique Bieck, vous êtes directrice adjointe Leader et Talent Management Group chez Orange. José Giordanengo, pardon, juste C'est ça. responsable de boutique. Et vous êtes effectivement deux, mais en fait vous êtes trois, puisque Mathilde Ballambois, chef de produit, machine to machine et objet connecté, est également là et va nous rejoindre dans un quart d'heure. Vous avez proposé qu'on divise ce live en deux moments, en fait, un moment où on va parler peut-être donner plus d'éléments d'identification du graduate programme, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, Véronique. Et dans un deuxième temps, vous allez souhaiter que tous les participants puissent échanger, partager avec les participants, les participants du graduate programme d'Orange. Et donc 45 minutes seront consacrées à un échange entre vous, José et Mathilde, et tous les participants ce soir. On vous laisse une première minute pour nous expliquer la problématique de ce soir. C'est la minute corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. C'est à vous, Véronique. Merci. Mais écoutez, je vous remercie d'abord de nous avoir invités à pouvoir partager effectivement un moment d'échange avec un certain nombre de jeunes sur le Graduate Programme, parce que c'est un graduate qui, chez nous, est un programme très important. On a 10 ans d'existence sur ce programme, 500 graduates qui sont passés dans le programme, 19 nationalités différentes. Donc j'aimerais bien ce soir qu'on puisse partager et donner envie aux jeunes qui nous écoutent de nous rejoindre pour booster leur carrière, parce que c'est le fondement principal de ce programme, et nous rejoindre pour se développer, parce que c'est important aussi de pouvoir, dès le démarrage, pouvoir donner une perspective à sa carrière et accompagner un développement. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire, et j'espère qu'on le prouvera par les questions. C'est très corporate tout ça, on a bien la minute corporate. Oui, c'est corporate. Ok, ça va s'arrêter après. José. Donc moi aussi, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être invité ici ce soir et puis de pouvoir parler avec vous et aussi pouvoir vous donner un petit peu les insights de ce qui se passe derrière le Graduate Programme, ce qui se passe réellement et aussi bien au niveau de la sélection qu'ensuite lors de l'entrée dans le groupe, puis la progression de carrière. Voilà. Ok, mon rôle va être d'appuyer vos questions ce soir, mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Je vous laisse découvrir la première question. Il n'y en a pas. Pouvez-vous nous éclairer sur le ratio admis-candidat? Oui, bien sûr. Elle est pour vous cette question, Véronique. Comment? Elle est pour vous cette question. Elle est pour moi. Donc effectivement, en moyenne, chaque année, on reçoit 1800 candidatures. Ça, c'est le démarrage. Et on intègre entre 25 et 40 candidats. Ça dépend des promotions. L'année dernière, on a intégré 25 personnes dans le Graduate Programme. Donc vous voyez, c'est un ratio. Ok, ça c'est les chiffres important. qui font peur en fait. Mais si on imagine que sur les 1800, vous considérez qu'il y a combien de candidatures qui sont vraiment en compétition? En fait, effectivement, vous avez raison, puisqu'on a une présélection. Donc, sur les 1800 candidats qui nous écrivent, on en sélectionne 6 à 700 à peu près, donc qui ont réellement une consistance par rapport au programme et par rapport à notre cible, qui passent un test. Et sur la base de ce test, on en représélectionne 300 qui ont un entretien téléphonique avec notre cabinet de présélection. Puis, on en invite 100 à passer un assessment dans le cadre dans notre site, chez Orange Campus, qui est le campus des managers chez Orange. Et sur ces 100, on en recrute une trentaine par an. D'accord. Ça veut dire qu'il y a, je suis désolé, mais il y a quand même un sacré... Est-ce qu'il y a un coût d'opportunité ou il n'y a pas de coût d'opportunité? C'est-à-dire que pour le coup, c'est quand même un processus, c'est pas rien, il y a quand même de la sélection. Et un coût d'opportunité veut dire que je mets quand même pas mal d'investissement peut-être dans la chose et je suis pas sûr d'être sélectionné. Est-ce qu'il est important ce coût ou... José, est-ce que tu as l'impression que tu investis beaucoup, de temps et si tu n'avais pas été pris, en gros, bon. Clairement, oui, on investit beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Maintenant, je trouve que c'est stimulant de s'investir autant pour des recherches d'emploi et je l'ai pris tout le temps en me disant peut-être qu'au prochain tour, je ne serai pas sélectionné. Ça a une partie assez stressante, mais ça reste stimulant et quand on passe les étapes, à la fin, on a quand même une sacrée fierté d'intégrer le groupe et d'être dans un programme d'excellence aussi. Alors, est-il possible que vous nous expliquiez le déroulement global du Graduate Orange de l'entrée à la sortie? Merci. Là, vous avez évoqué la partie admission, Véronique, mais oui, maintenant. j'ai parlé peut-être du parcours et puis je laisserai José parler de son expérience sûr, personnelle, puisque au-delà du déroulement. Alors effectivement, on entre dans ce programme pour 3 ans.
Donc c'est un parcours piloté sur 3 ans. C'est-à-dire piloté, pourquoi? Parce qu'on offre 2 postes dans le cadre de ce programme. Un premier poste qui est un poste orienté client. Parce que chez nous, la dimension client est importante. On dit que chez Orange, tout commence par le client. Et tout le monde commence par le poste client. Tout le monde commence par un poste client. Et donc, José, tu peux en parler puisque toi, tu es responsable d'une boutique. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé en tant que vendeur, puis adjoint. C'est quoi ta formation? Puis responsable de boutique. En fait. Alors moi, j'ai une école d'ingénieur et une école de commerce. On peut savoir, Mon école d'ingénieur, c'est le NSEA et l'école de commerce, c'est l'ESSEC. Voilà. J'ai fait les 2 cursus. Suite à quoi, je suis rentré dans le graduate programme d'Orange. Et donc, j'ai fait exactement une forte exposition client sur mon premier poste. Voilà. Mais c'est un premier poste qui dure 1 an. Donc, pendant une première année, on découvre le client. Alors, pourquoi on fait ça? Il y a quand même une finalité derrière. C'est parce que on est dans un environnement, le monde du numérique, qui est un environnement qui bouge énormément, avec énormément d'innovation, de création de produits. Et là, Mathilde pourra vous en parler tout à l'heure, puisqu'elle est très exposée à cet environnement-là, sur lequel connaître le client, on ne peut pas inventer des produits si on ne connaît pas le client. On ne peut pas faire du marketing si on ne connaît pas le client. On ne peut pas faire du bon contrôle de gestion si on ne connaît pas le client. Donc, effectivement, pour nous, c'était fondamental dans le groupe. Ça veut dire du coup qu'il n'y a aucune dimension technique dans ce premier stage? Ça veut dire que si je suis ingénieur, je passe pas par… Ah, vous avez tout à fait raison de me le dire, parce que l'exposition client, ce n'est pas uniquement être en boutique, bien évidemment. Donc, on a une offre très diversifiée qui correspond à nos objectifs de diversité dans le programme, c'est-à-dire mix d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Donc, on a des postes orientés clients, mais pour des ingénieurs. Donc, ils vont être dans des unités d'intervention technique. Qui vont être sur des projets de support client pour de l'amélioration de la qualité, de la performance, des choses de ce type, mais qui gardent toujours cette dimension client. Ok, ça c'est la première année. Et ensuite? Après, on passe sur un deuxième poste. Un deuxième poste dans un environnement qui correspond à mes aspirations, mais toujours un poste opérationnel, parce que ce sont des postes qui permettent de développer un grand nombre de compétences, puisqu'on est exposé à réellement des responsabilités. Ce qu'on veut réellement, c'est offrir non pas des postes de découverte, non pas des postes un peu de job reporter, où on irait se balader un peu partout, mais des vrais postes. Parce que chaque poste qu'occupe un graduate est un vrai poste chez Orange, donc avec des responsabilités qui sont importantes dès le démarrage du premier poste, parce que la boutique, c'est quand même une belle responsabilité. Alors, quels sont concrètement les avantages d'un GP par rapport à une embauche classique chez Orange? Alors, il y en a beaucoup. T'inquiète, José, une fois que Véronique sera partie, tu pourras nous dire Mais je ne me fais pas de soucis. Dans 10 minutes, Véronique est partie, on va être entre nous. Ok. Ne te gêne pas. Alors, le réel avantage, et on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avec José et Mathilde, donc, en venant ici, c'est l'accélération de la carrière. Ça, comment on peut le mesurer ça? Alors ça, on le mesure concrètement. Nous, on a mesuré que c'était à peu près sur les 10 ans d'existence du programme, on gagnait environ 7 ans sur une gestion de carrière chez Orange. Alors on le mesure comment? On le mesure par la progression chez nous, à la fois dans l'exercice de la responsabilité et dans l'accès à nos viviers, puisqu'on a des viviers de talent. Des viviers de leaders, des viviers d'exécutifs. Donc, on regarde à peu près à quel âge moyen ils rentrent dans ces viviers, à quel âge rentrent nos graduates. Ça paraît juste énorme, mais là, on peut prendre un exemple, en fait, pour vous. Par exemple, un graduate, le premier graduate à être rentré dans un vivier de talent chez nous, un talent, c'est-à-dire celui qui va devenir un futur leader, il est rentré à 34 ans. Donc, ce qui est très jeune. Pour devenir un futur leader dans les 3 ans. En général, on est plus proche des 40 ans, c'est ça? On est plus proche des 40 ans, oui, tout à fait. Ça, c'est les quelques stars que vous nous montrez, en fait, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, puisque dans ce programme, il y a des gens qui réussissent, c'est comme partout. Il y a aussi une exigence de performance. José disait tout à l'heure, c'est un programme d'excellence, mais l'excellence, elle marche dans les 2 sens. Vous pouvez vous tromper aussi. C'est-à-dire que, on peut se tromper dans le choix. 2, on peut effectivement, on est quand même sur une population de jeunes sur lesquels on parie sur un potentiel, mais ce potentiel, il va ou non se développer. Nous, on estime donner toutes les chances pour le développement du potentiel, à la fois par le choix du parcours, qui doit être apprenant, et aussi par les actions de développement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce sera peut-être l'objet d'une question, mais on accompagne énormément ces jeunes, à la fois individuellement et collectivement. Allez, question suivante. Quel type d'éléments de motivation personnelle attendez-vous pour la sélection au programme? Ça, je réponds. Je laisse répondre José. D'éléments de motivation personnelle, je pense que là, ce qu'on recherche, c'est surtout un profil. C'est-à-dire avoir quelqu'un de dynamique. Moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le programme, dans le graduate programme, sont des gens qui sont dynamiques, qui ont envie de faire avancer les choses, qui sont capables d'être des moteurs aussi dans les groupes. Ok, c'est sympa, José, mais elle est dynamique. Miss Picardie, elle est dynamique aussi. C'est pas facile d'être dynamique dans un groupe où il n'y a que des personnes qui, justement, eux aussi vont vouloir montrer le meilleur d'eux. C'est-à-dire qu'il faut être capable de niveler un petit peu tous les égos des uns et des autres
Parce que sur la sélection pour le graduate programme d'Orange, il y a énormément d'épreuves en groupe. Mais je reviens juste Moi, juste- j'attendrai, je peux Ouais, compléter allez-y, aussi Véronique. la réponse de José, hein. Je pense que, on l'a compris, il y a une appétence déjà au domaine, c'est-à-dire le monde du numérique, ça c'est important. J'aime ou j'aime pas ce monde du numérique, j'aime cette technologie ou je ne l'aime pas. Il y a une appétence au client, donc à l'aspect commercial, à l'importance, la sensibilité au monde du client. Il y a aussi des éléments qui sont importants pour nous, qui sont des éléments des sources de développement potentiel, c'est-à-dire est-ce que j'ai une capacité à me remettre en cause? Est-ce que j'ai une capacité à avoir envie de progresser? Donc tous ces éléments-là vont entrer en cause en éléments de motivation. Est-ce que c'est propre vraiment au graduate programme pour le coup? Parce que j'ai l'impression que vous embauchez chez Orange, pour le coup, c'est des qualités qui sont importantes et qui tiennent au. Les éléments de potentiel sont quand même très importants pour le graduate programme. C'est-à-dire quel est mon potentiel de développement, quel est mon potentiel d'apprentissage. Si vous me demandez si vous demandez en fait à un candidat qu'est-ce qui vous motive à présenter des graduate programme, quelle est la motivation? C'est-à-dire que je me sens supérieur aux autres, je me sens pouvoir aller plus vite que les autres. Enfin, c'est des choses que vous avez envie d'entendre Oui, bah oui. Si vous avez envie d'aller plus vite que les autres, pourquoi pas? Ça me convient. Vous avez de l'énergie, de la motivation. Bonjour, je suis diplômée de juin 2012. Est-ce trop tard? Non. On laisse effectivement 18 mois d'expérience hors apprentissage et stage pour postuler au graduate programme. D'accord. Ok. Donc il peut venir, ou elle peut venir. On passe à la question suivante. Alors, avez-vous des quotas pour cette année? Qu'est-ce que vous appelez quota? Alors, le principe de ce genre d'exercice, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas vous faire de réponse, personne ne peut vous répondre. Je comprends pas la question. Il n'y a que moi qui peux vous apporter. Alors, si les quotas, c'est un volume d'une promotion, oui, on est sur un recrutement cette année qui sera aux alentours de 30 postes, donc de 30 jeunes graduates qui pourront rejoindre le programme. Les quotas, veut peut-être dire qu'à l'intérieur, vous avez une composition déjà ou une image assez claire de qui vous avez envie de voir? Alors oui, on peut répondre en termes de critères de diversité également, c'est-à-dire on recrute 50% d'hommes, 50% de femmes. À peu près 30% d'étrangers sont recrutés de profils étrangers, donc internationaux, hein, qui est hors France. Et également une répartition en école qui est plutôt 60% ingénieurs, 40% école de commerce, qui correspondent à la fois à nos enjeux, ça ne sort pas comme ça, hein, ça correspond à nos enjeux business, notre produit qui est quand même technique pour les ingénieurs. Une dimension internationale, on est implanté dans 32 pays et notre développement est essentiellement international aujourd'hui, ou en tout cas très important à l'international. Et puis une parité homme-femme qui correspond à notre politique de groupe. C'est-à-dire c'est pour nous, là on a des quotas par exemple sur les comités de direction. Il y a un élément que je n'ai pas entendu. En fait, vous avez parlé de grandes écoles, mais vous n'avez pas du tout parlé d'université. Ça veut dire que les universitaires ne font pas partie des... Si, heureusement aussi. Hein, école, vous n'avez pas dit, Véronique. Hein. Non, école d'ingénieur, école de commerce et université. Voilà, ok, vous voulez dire quand vous parlez de profil ingénieur, vous voulez parler de profil scientifique en général? Voilà, mais est-ce que vous aimeriez en voir plus peut-être des universitaires ou des bons universitaires? Je ne sais pas, en fait. Ou est-ce que c'est déjà bien fourni? Oui, on a à peu près un équilibre qui se fait. Ce qu'on voit émerger beaucoup, c'est un peu comme d'ailleurs le parcours de José, c'est beaucoup de gens qui ont fait des doubles profils, qui complètent une école d'ingénieur par un master en école de commerce, etc. Ça sont des profils qui sont assez complets, assez intéressants pour nous. J'ai pu voir sur votre site internet qu'une partie du programme s'effectuait à l'étranger. Est-il envisageable que cette expérience se fasse aux États-Unis? Si oui, dans quelle ville et combien de temps dure-t-elle? Alors oui, bien sûr, oui à toutes les questions. On a un jeune qui est parti cette année en VIE aux États-Unis, à Oak Hills, pour une de nos divisions qui est Orange Business Services. Dans le cadre du graduate programme? Dans le cadre du graduate programme. On en a qui était à Dubaï, il y en a un qui est en Inde. Enfin bon, il y a différents parcours. On a cinq grandes zones, hein, donc à MEA, ce qu'on appelle donc Afrique, Moyen-Orient, Asie, l'Europe et les Amériques. Si oui, dans quelle ville et combien de temps dure-t-elle? Donc c'est un VIE d'un an, hein, même parcours, c'est surtout sur la première... Ce qui m'interpelle en fait, Véronique, dans ce que vous dites oui, là on a un qui a fait ça en fait, mais est-ce que c'est une pratique qui est courante ou est-ce que la règle veut quand même que les postes soient exercés essentiellement en France, en tout cas pendant le graduate programme, éventuellement on peut négocier quelque chose à l'étranger? Ah non, on ne négocie pas. Non, on ne négocie pas parce que ce sont des vrais postes. Donc les vrais postes correspondent à une réalité économique et donc à nos offres d'emploi telles qu'elles existent. Et on ne crée pas de poste spécifique graduate, ce qui est important, ce qui permet la mise en exercice d'une responsabilité.
Donc chaque année, les postes varient. C'est pour ça que je dis cette année, on avait un poste qui était aux États-Unis. Quelquefois, on n'en a pas dans le programme. Là, je sais que pour les postes qu'on va offrir cette année, on aura des postes au Canada, par exemple. On aura des Ce postes en graduate programme Thaïlande. il n'existe qu'en France, en tout cas. Non, il est international, le graduate programme. Donc, il est composé d'une offre de postes France et internationale. Donc, on a des postes en France comme boutique, mais on a aussi des offres à l'international. Mais elles varient d'une année sur l'autre, c'est ça que je veux dire. On n'a pas systématiquement un poste aux États-Unis chaque année. Ça dépend de l'enjeu, du besoin. Pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais l'offre, elle est systématiquement renouvelée. Mais on a toujours, en moyenne, un tiers de nos postes à l'international sur les 30 postes ouverts. Vas-y. Alors, bonjour. Toutes mes connaissances qui ont intégré le programme ont fait des doubles diplômes. Accordez-vous beaucoup d'importance aux doubles compétences? Je pense que... On a répondu, ouais, oui. on a déjà répondu. Enfin, vous avez répondu en même temps, vous avez quand même dit, pour l'instant, on s'intéresse à la fois aux ingénieurs, en tout cas au profil scientifique et aux profils commerciaux. Mais l'addition des deux, pour vous, c'est vraiment un vrai plus. En fait, vous le remarquez dans le processus de sélection. Oui, j'ai valorisé José, qui a une double compétence, donc qui est ingénieur et master ESSEC, Ouais, c'est ça. tout à Donc fait. non, c'est pas une condition sine qua non, mais on se rend compte que les doubles profils d'ailleurs réussissent mieux l'ensemble du cursus de présélection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok. Et ça complémente assez bien. Véronique, on est arrivé à la fin de ces 15 minutes. C'est très court. Est-ce qu'il y a et comme on a traité comme au final peu de questions, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui vous semble important, un message que vous voulez délivrer voilà. Oui, merci. Oui, il y a un message qu'on n'a pas délivré et qui me semble très important parce que c'est sur ce point qu'on a développé le programme. C'est vraiment la partie développement et accompagnement développement. Parce que ça, c'est un réel bénéfice du programme également en dehors du parcours. On a parlé beaucoup des postes et je comprends que les jeunes s'intéressent aux postes et c'est important pour eux. Mais nous avons mis en place tout un système d'accompagnement par un réseau de talent managers internes qui accompagne dans chaque division les graduates, et vous pourrez peut-être en reparler, à la fois dans le choix des postes, mais aussi dans le développement personnel. Donc, à chaque étape du programme, nous avons des entretiens spécifiques avec eux, donc soit pour l'intégration, savoir comment ça se passe, pour avoir un plan de développement et pouvoir se développer sur certaines compétences qui sont des compétences clés de nos futurs, attendues de nos futurs leaders, sur mon parcours dans le programme, sur mon projet professionnel futur, sur le bilan de ce que j'ai acquis dans le programme. Et tout à l'heure, vous parliez de ce qui peut booster ou non une carrière. Je pense fondamentalement que ça aide. Et ça, c'est la partie individuelle de l'accompagnement. Sur la partie collective, on a également des formations. Ils peuvent bénéficier de formations managériales, ce qui est quand même un plus énorme dans le cadre de notre campus management. Et ils ont des conférences à peu près annuelles avec des membres du COMEX qui viennent parler de la stratégie. Donc la connaissance du groupe et l'acquisition de cette connaissance du groupe est également un des éléments importants pour développer sa carrière et accélérer le développement de sa carrière. Et on est en train d'innover aussi pour la nouvelle promo, donc celles qui nous rejoindront et qui peut-être nous écoutent ce soir. C'est un think tank qu'on va lancer cette année. Donc ce sont par petits groupes. Et ils vont travailler sur une problématique stratégique du groupe. Aujourd'hui, on parle beaucoup certainement d'une problématique qui sera autour du digital, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et ils seront exposés dans le cadre de leur institution à des membres du COMEX. Donc les mettre en visibilité est également quelque chose que l'on recherche au travers du programme. Ok, merci beaucoup Merci Véronique. à vous. José, Oui, je te laisse découvrir la question suivante. Ouais, très et bien. pendant ce temps-là, Mathilde va s'installer. très bien. Alors, honnêtement, avez-vous préparé ce graduate? Si oui, de quelle manière? Alors, honnêtement, oui, j'ai préparé le graduate, premièrement pour savoir si je pouvais adhérer aux valeurs du groupe, adhérer au groupe, connaître le plan stratégique du groupe, connaître le groupe dans son ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui Ok, se mais ça prépare prend à pas un l'amont. temps fou quand même. Enfin, C'est vraiment un groupe, c'est une entreprise qui tu est t'es vraiment tentaculaire. préparé au sens... Clairement, sur la connaissance du groupe, ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est-à-dire, enfin, peut-être qu'on a j'ai du mal à visualiser en fait ce que tu appelles vraiment ce travail d'investigation, quoi. Typiquement, c'est aller chercher les infos sur les différents sites institutionnels du groupe, connaître toutes les activités du groupe. Donc tout ça, c'est un travail de préparation en amont qu'il faut avoir fait pour pouvoir, au-delà, il faut voir toujours au-delà des premières étapes, des premières épreuves, pour se dire si je passe à l'appel téléphonique, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter? Quelles sont mes Mais est-ce que connaissances au niveau tu du as groupe? l'impression que vous aviez tous fait ce travail ou Je pense pas qu'on ait tous fait ce travail. est-ce que ça veut dire donc au final que l'extrême préparation, en tout cas ce côté très méticuleux que tu as pu mettre dans la chose, la sélection c'est aussi là-dessus. Enfin, il y a... Moi, j'avais une forte appétence, par exemple, pour les boutiques. Donc j'ai fait quelque chose de tout bête, je suis allé visiter une boutique Orange. Lors de mon entretien, j'en ai parlé et ça a fait la différence avec d'autres candidats. Voilà. Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes deux maintenant.
Il n'y a plus Véronique entre nous. Est-ce que sur cette question, tu souhaites ajouter quelque chose ou... Moi, c'était un peu différent parce que j'étais en VIE en fait, au moment où j'ai postulé au programme. Tu me donnes ton profil pour qu'on comprenne bien. Oui, alors moi j'ai fait une école d'ingénieur, Télécom Bretagne, D'accord. suite à laquelle donc, j'ai fait ce VIE à Genève qui était assez opérationnel dans un bureau de vente. Et du coup, ça m'a permis d'avoir déjà une bonne connaissance du groupe. Et donc, ce que j'avais fait pour préparer les entretiens, c'était plus de parler à des télécoms avec des gens du graduate programme qui étaient déjà en poste pour savoir comment ça se passait parce qu'il n'y avait pas Playjob à l'époque. Donc, on avait moins d'infos. Y a-t-il beaucoup de diplômés de l'université autour de vous dans le graduate programme? Pouvez-vous détailler votre parcours avant? Merci. Voilà, donc Voilà, la parcours, question, ouais. Les parcours, Ok, on a répondu sur l'université, mais c'est le cas ou pas? Parce que là, vous êtes deux représentants de grande école, mais... Oui, c'est le cas. Enfin, je sais pas, pour étayer, si, mais enfin, comme le disait Véronique, en fait, c'est souvent aussi des gens qui ont fait la fac plus un master en plus. Et de façon générale, c'est des gens qui ont une vraie appétence pour les télécoms, mais il n'y a pas de... Sérieusement, on a quand même une chance quand on a uniquement une école, fait uniquement une école d'ingénieur sans Ah oui, une école. clairement. Bah, j'ai juste une école Là, c'est le cas, d'ingénieur, mais oui. ça, c'est un peu spécial. Tu as eu ton expérience commerciale juste après. Enfin, tu avais déjà le... Non, mais il y a Non, 60% d'ingénieurs qui sont recrutés et il n'y en a pas du tout une grande majorité qui a un double cursus. Il y a beaucoup d'ingénieurs aussi qui intègrent, mais tout de suite après leur école d'ingénieur, donc qui n'ont pas forcément le double profil. Quel était votre niveau d'anglais à l'entrée? Pensez-vous que ce soit rédhibitoire? Je pense. Moi, j'avais un bon niveau d'anglais, en toute transparence, et en effet, c'est quoi oui. un bon niveau d'anglais? Ça veut dire, c'est pas bilingue, mais c'est anglais très courant. C'est être capable de travailler en anglais, en fait, de façon très fluide. Et oui, je pense que c'est rédhibitoire de ne pas être capable de parler anglais, vu que c'est... Il est mesuré comment, en fait, dans le cadre de la sélection? Il y a un test écrit juste après le dépôt de dossier, et ensuite, il y a un entretien qui est fait en anglais. Pour moi, mon entretien téléphonique s'était déroulé totalement en anglais, par exemple. Mais est-ce que tu as l'impression qu'au final, il s'agit d'avoir un anglais courant, mais qui implique pas forcément d'être... Il faut être capable de travailler en anglais comme on travaille en français. Oui, donc ça peut être une dimension très fonctionnelle, quoi, sans que ce soit absolument... Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas bilingue, c'est fluent, c'est courant. Question suivante. Alors, est-ce que les ingénieurs parmi vous sont obligés de passer par des fonctions techniques? Pas nécessairement, a priori, et ça, je pense que c'est plutôt toi qui peux... On a compris que tout le monde commence par la partie client, mais dans la partie client, il y a aussi des choses qui ne sont pas uniquement de la boutique, on l'a dit tout à l'heure. Oui, il y a les unités techniques, les unités d'intervention, donc tout ça qui sont des centres qui sont fortement en relation client, puisqu'on se déplace chez le client pour intervenir. Et donc ça, ce sont des métiers techniques à proprement dit. Technique, mais pour le coup, la fonction qu'on exerce, c'est pas technique. C'est-à-dire que les métiers sont techniques, mais on est quand même sur des fonctions managériales. Voilà, on reste sur des fonctions managériales. Mais pour répondre à la question, non, en fait, chacun se construit son parcours aussi comme il le souhaite. Et typiquement, quand je suis entrée, donc moi j'ai fait mon VIE. Après, comme il le souhaite, moyen, parce que vous devez commencer par une expérience client, en fait. Oui, une expérience opérationnelle, mais la question c'était est-ce qu'on est obligé de faire des postes techniques? Et du coup, non, si on souhaite faire autre chose et faire plus du commercial, on n'est pas du tout obligé. Et après, quand j'ai basculé sur mon poste de chef de produit, on m'a fait faire un parcours de professionnalisation en marketing, ce qui m'a permis d'acquérir en fait a posteriori la double compétence. Et finalement, j'ai jamais eu de poste tellement technique, même au début. Et ça, vous la comprenez cette question? Parce que vous avez tous les deux fait une école d'ingénieur, donc pour le coup, est-ce que vous la comprenez cette question ou... Oui, parce que parfois, quand on a fait une école d'ingénieur, on a peur d'être trop tagué sur du technique et d'être envoyé en R&D sur du développement. C'est pas toujours forcément ce à quoi on aspire. C'est pas forcément ce que les jeunes ingénieurs aspirent à faire. Tu sais ce que tu vas faire toi après, José, après ce premier poste? Après ce premier poste, j'ai quelques idées, j'ai quelques pistes. Je suis en pleine démarche, moi, pour mon second poste. Donc, en démarche de changement. Moi, ce que je souhaite faire, c'est... Un message à faire passer, c'est le moment. Non, j'ai pas de message à faire passer, mais clairement, il y a certaines branches du groupe qui m'intéressent fortement et pour lesquelles je souhaite évoluer par la suite, qui sont plutôt dans des fonctions commerciales. Quelle liberté avez-vous dans le choix de vos postes? Alors, là-dessus, on a une liberté qui est assez grande quand même. Parlons, peut-être déjà le premier poste, parce qu'au final, certes, le poste... Le premier poste est imposé. Il est imposé. Il est imposé suite au recrutement, aux épreuves de recrutement. Il y a une liste de choix qui est établie. Les meilleurs lors de l'épreuve de recrutement ont leur premier choix. Puis ensuite, les deuxièmes meilleurs ont leur deuxième choix, les troisièmes meilleurs, et voilà, et ainsi de suite sur les 25 ou 30 postes qui seront proposés. D'accord. Donc c'est pas totalement imposé, quoi. C'est pas totalement imposé, non. Ça dépend aussi de la performance. C'est normalement un poste qui correspond aussi au profil parce candidat. Que voilà, les postes sont quand même proposés pour que le candidat puisse développer son talent, développer ses compétences.
Donc ils sont identifiés selon certains profils. Ok, quelque chose à ajouter, Mathilde, sur ce premier poste, enfin, sur la Bah, liberté? c'était au sens large en fait de Ouais. vos postes. Donc le premier poste, certes, est un peu imposé, il est suggéré. Mais sur les Forcément. suivants, en fait, le fait d'être dans le graduate programme fait que c'est très facile d'aller chercher des postes dans des filiales qui sont complètement différentes. Et donc, Quand tu dis c'est facile, on ne le mesure pas forcément, c'est-à-dire en fait, c'est juste que c'est par exemple que, par exemple, moi j'étais au marketing et je réfléchissais à aller aux achats. Ouais. Le fait d'être gradué programme fait que la RH vous rappelle tout de suite, vous demande ce que vous voulez faire, pourquoi vous postulez, c'est de vous aiguiller. Et donc on a un peu cette garantie d'être appelé, pas d'être recruté, parce qu'après il faut passer les étapes de recrutement habituelles. quoi, c'est une espèce de laisser-passer Mais, en interne, quoi. Ça, Non, vous êtes, c'est comme quand vous passez votre CV à un ami et que du coup vous savez que le manager va lire votre CV. C'est-à-dire que ça fait que les gens regardent un peu votre profil. Mais ils regardent parce que, enfin, entre nous, ils regardent parce qu'ils sont plus ou moins obligés de le faire ou parce que Non, mais ils pensent regardent que, parce qu'ils savent aussi qu'on est passé par 6 mois de recrutement et que du coup qu'a priori, vous êtes à un on bon est niveau. dynamique et motivé. Ok, génial, merci. Vas-y, tu Je te commences. laisse aller. Alors, un bon point et une déception, s'il vous plaît. Et on vous demande d'être franc, hein. Ouais, Sinon c'est pas la peine, hein. On coupe tout de suite, hein, si vous Commence voulez. par le bon point. on se parle le bon point. Qui c'est qui fait le bon point, qui c'est qui fait la déception, hein. Non, tous les deux. Non, le vraiment. bon point, le suivi RH et l'accompagnement RH dans le développement. Et quand on construit son projet professionnel, quand 5-6 ans, on va souhaiter occuper d'autres postes, on sait qu'on va être aidé et accompagné pour avoir quelque chose de Mais là, compétent. au jour le jour, enfin, là, tu es responsable de boutique. Ouais. Enfin, honnêtement, comment on peut visualiser cet accompagnement Cet accompagnement, c'est en termes lorsque... quantitatifs, en termes qualitatifs, comment est-ce que En termes quantitatifs, par exemple, si je souhaite après évoluer sur un autre poste, je sais qu'on va m'aiguiller, on va regarder plus attentivement mon projet professionnel, on va m'aider à le construire, on va m'aiguiller sur des postes qui justement vont plus m'intéresser ou qui seront peut-être plus intéressants pour pas le second poste, mais le troisième poste, et après au-delà du troisième poste, le quatrième poste, le cinquième poste. c'est marrant ce que tu as dit, parce que tu as dit si je veux, hein, je suis accompagné, c'est-à-dire que c'est toujours toi le déclencheur au C'est une final. démarche personnelle. Je pense que ça va dans les deux sens. Alors oui, on a des accompagnements qui sont déclenchés par les RH, mais c'est toujours plus intéressant, je pense, pour nos RH qui nous accompagnent, de voir que le candidat a cette volonté justement d'évoluer. Mathilde Attends, ça c'était le bon point, hein. J'ai Non, oublié, mais, j'ai oublié la déception. Comme ça, je réfléchis à la déception. Voilà. Il y a forcément des choses où tu te dis ah j'imaginais pas ça comme ça en fait. Pour l'instant on a dit que du, enfin Tu veux que je dise on le a bon dit que point du pour bien te du laisser le temps de programme, il y a réfléchir? forcément des choses qui Non, ouais, vas-y. Je Vas-y, te j'y laisse. vais. c'est tendu. Hein. Véronique est toujours derrière. Je vais être capable de répondre aux deux. Ah. Non, le bon point, c'est d'être arrivé à un poste qui m'a vraiment plu et dans lequel je me suis épanouie. Ils m'ont fait faire une formation de marketing qui m'a permis de découvrir aussi un nouveau métier sur un sujet qui était Et ça vraiment tu l'aurais pas eu si tu étais rentré intéressant. chez Orange, point barre, sans le brevet de programme. Je sais pas, ça aurait été probablement plus compliqué. C'est-à-dire que c'est un poste qui est pour des gens qui sont un peu seniors. Et du coup, on m'a fait confiance en fait à me mettre là. Sur un sujet d'innovation qui est donc très, très intéressant. Et donc ça, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Très bien. Et donc la déception. Ah bah ouais, carrément. Enfin, déception, vous n'êtes pas obligé de prendre forme de déception, Non, mais, mais, Non, Mais tiens, je sais déception, pas. moi, c'est peut-être, comme c'est un peu un métier de chef de projet aussi, le groupe est très vaste, en fait, il y a 170 000 personnes, donc il y a beaucoup de gens à embarquer typiquement quand on veut développer un produit, ce qui fait que parfois, il y a une inertie en fait qui fait que ça peut être frustrant, mais qui fait que quand on réussit à atteindre son objectif, c'est d'autant plus gratifiant. Donc, c'est un Attends, peu qu'est-ce qui est des deux, frustrant en mais- fait, j'ai pas compris. L'inertie qu'il peut y avoir à avoir embarqué beaucoup de monde et la lenteur que du coup ça peut induire, parfois, Mais la lenteur de dire dans pour faire avancer un projet. D'accord. Mais c'est pas propre au gardien de programme et encore moins à Orange. Hein. Ah non, c'est le choix sur le poste. Ouais. Ouais. Ah, un mauvais point sur le graduate programme. Sur le graduate programme, c'est assez compliqué parce que oui, des déceptions sur le poste, on en a. Vous Après, n'êtes je pas pense honnête que- avec nous, Mathilde. Non, mais c'est pas sympa. honnêtement, je pense qu'il faudrait regarder avec des personnes qui sont sorties, qui ont complété le graduate programme, qui auraient peut-être un peu plus de recul que Hmm. nous là-dessus, parce que nous, on est On encore manque de recul, dedans. on est et, rentré il n'y a pas trop, ouais, pas trop C'est longtemps. encore un monde de paillettes. C'est vrai. Ouais, tout Non, se passe bien. Hein, c'est Bah, impeccable. pour l'instant, ça se passe bien, donc ouais, Mm. faut pas se le cacher. Après, oui, sur les postes, on a des déceptions parce que forcément, c'est des postes à Mais responsabilité. c'est pas, et tout n'est c'est pas si facile propre que ça. au gardien de programme. Non, c'est pas Ok. propre au graduate. Vous avez le droit de ne pas identifier de déception, c'est votre droit. Vous avez le droit aussi, vous derrière, de reposer la question si vous n'êtes pas content. Question suivante. Alors, Les autres savent-ils que vous êtes dans le graduate?
C'est pas forcément quelque chose que j'affiche tout de suite, mais parfois on me pose la question en fait de savoir d'où j'arrive et pourquoi je suis si jeune dans l'équipe, auquel cas je réponds que c'est... Pourquoi là déjà vous pensez que, enfin déjà vous êtes, les postes que vous occupez sont des postes qui sont, vous êtes, vous êtes surclassé par rapport à d'autres, hein. Non, c'est pas ça, c'est plus que la moyenne d'âge est un peu plus élevée que l'âge qu'on peut avoir tous les deux. Et qu'il y a peu de recrutement de juniors, en fait, de très juniors chez Orange. Donc c'est pour ça que c'est pas si fréquent que ça, en fait, de voir des gens très jeunes sur ces postes-là. Ouais. Idem que Mathilde, hein. Moi, clairement, quand on me pose la question, je le dis, je le cache pas. Mais c'est vrai qu'être responsable de boutique et gérer des personnes qui ont 40, 50 ans, quand moi j'en ai 28, ils savent très bien que je fais partie d'un programme particulier chez Orange. Donc c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Et ils le vivent, ça se vit comment en fait, Il y a plein de gens Plutôt qui bien. connaissent pas forcément, parce que c'est le programme à 10 ans, donc les gens qui sont arrivés avant ne connaissent pas. Et puis sinon, ils comprennent du coup d'où on sort, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez suivi comme formation depuis que vous êtes entré? J'en ai parlé, la formation. Alors, on a parlé d'accompagnement tout à l'heure et le graduate Ouais. programme c'est aussi ça, c'est aussi de la formation et pour le Ouais, coup tout à fait. on a envie de comprendre. Alors, moi, si je dois toutes les lister, j'ai commencé par tout ce qui était formation aux techniques de vente. Ensuite, formation sur les outils du système informatique aussi, d'Orange, qui ne sont pas forcément... C'est des formations, pour qu'on arrive à visualiser, en fait, c'est des formations qui ont lieu à quelle échéance? C'est des formations courtes, c'est des formations... C'est des formations pour moi qui ont duré à peu près une semaine pour les techniques de vente, 3 jours pour ce qui était du SI. Après, j'ai eu des formations pour devenir manager, donc les fameuses Je deviens manager, qui celles-ci sont plus longues et s'étalent sur 3 mois, par exemple. Mais c'est par exemple 3 mois où vous allez avoir 2 jours, puis 2 jours, puis 2 jours. Formation pour devenir manager. Non, mais c'est toujours intéressant. Honnêtement, c'est toujours intéressant. Hein. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Mathilde? Et moi, donc, j'en ai parlé d'une formation de chef de produit qui, moi, s'est étalée sur 6 mois. Avec 3 mois en alternance, j'avais des cours 15 jours et puis 15 jours, j'étais sur mon poste. Mais tout était en interne, en fait? Tout était fait chez Orange? C'était une formation seulement pour les internes, ouais. Pour des gens qui étaient comme moi, qui passaient d'un métier à l'autre et qui n'avaient pas forcément fait une école de commerce. Et donc qui était professionnalisante. Et comment elle a été générée cette formation? Enfin, je veux dire par là, c'est toi qui as dit j'aimerais me diriger vers ces en fait, j'avais été recrutée sur mon poste pour être chef de projet. Et puis finalement, ça a évolué au fur et à mesure. Et ils ont voulu me faire passer sur un poste de chef de produit. Et du coup, pour me construire mes compétences et faire en sorte que... Donc c'est pas venu de toi? Ça a été proposé par mon manager, ouais. Mais j'ai dit oui. Quand vous dites le poste client, c'est un poste dans lequel on va négocier les tarifications et faire un cahier des charges tel un chargé d'affaires. Alors, je pense qu'il y a des postes qui s'y apparentent. Tout ce qui est responsable de grands comptes ou responsable de compte auprès des agences entreprises. Après, le premier poste est plus opérationnel, on va dire, donc plutôt dans tout ce qui va être distribution, unité d'intervention technique et autres. Voilà. Donc, je vais vous poser la question parce que du coup, moi, elle me vient comme ça en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a quasiment une fonction quasiment ingrate dans ce premier job en fait. Non, je me trompe ou Non, Parce pas que du vous tout. trouvez qu'elle est ingrate? Ah, j'en sais rien en fait. Moi, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'elle est extrêmement gratifiante. Ingrate dans le au sens où contraire. j'ai l'impression qu'il y a cette idée de bon, Léon, tu vas aller un peu au charbon, on va te mettre sur le terrain, etc. Tu vas faire tes. Mais je dis pas qu'elle est pas, c'est pas une bonne fonction, mais il y a la dimension d'aller sur le terrain, de. Et Ah oui, d'apprendre. tout à fait, oui, et d'apprendre sur le terrain. Ouais. Ouais, c'est pas du coup, c'est gratifiant d'apprendre. J'en sais rien en fait. Oui, en même temps, tout le monde n'aspire pas forcément à aller sur le terrain immédiatement, quoi. Ouais, mais c'est Tu vas bouffer du client, tu vas voir, en fait, tu vas. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est quelque chose dans lequel on apprend beaucoup. Après, on n'y va pas forcément. Il y a certaines personnes qui y vont à reculons. Et après, par contre, avec le recul, on s'aperçoit que ces personnes-là ont bien profité de l'expérience et ont jugé que cette expérience a été bénéfique. Elles y vont à reculons, mais elles le savaient quand elles ont fait leur programme. Elles savaient que. Oui, elles le savaient, oui, tout à fait. Mais elles acceptent par exemple leur premier poste à reculons. Et Ça arrive en fait, c'est des gens qui vont un peu à reculons. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puisque le terrain peut parfois avoir Ouais. une connotation négative, alors que c'est pas ça. Ah, C'est j'avais juste. raison de poser ma question alors. Oui, c'était Ouais. pas une mauvaise question, Ok. mais c'est une manière aussi de voir. C'est le bout de la chaîne, c'est de voir comment fonctionne l'entreprise, quelles sont les failles aussi dans le service après-vente. Enfin, José est mieux placé que moi pour connaître tout ça parce qu'il est en boutique, et donc c'est un bon moyen de faire une introduction en fait, pour après être plus pertinent sur les postes suivants. Donc je pense que c'est plutôt un cadeau.
Alors, est-ce difficile d'être manager si jeune? C'est compliqué, c'est pas difficile. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de distance aussi avec son équipe qui a tendance à être un petit peu plus dans le copinage que dans le rapport vraiment hiérarchique. Mais c'est pas si difficile que ça. Et un peu d'humilité aussi quand les gens sont plus âgés. Parce que il faut convaincre de sa compétence plutôt que d'asseoir son autorité de facto. Mais ça a créé des situations, je sais pas, enfin, vous avez vécu des trucs où... Non, moi pas. Ça vous fait sourire, donc il y a forcément des trucs. C'est trop tard, il est maintenant dans le truc. Mais j'en sais rien, en fait. C'est important que vous partagiez cette expérience, qu'on comprenne un peu c'est quoi la vie Bien sûr, enfin, moi en tout cas, oui, clairement, je me suis engueulé avec des salariés qui étaient plus âgés que moi parce qu'ils n'acceptaient pas forcément ma vision ou qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas d'ordre, de conseil ou de... Et tu fais comment? C'est comme ça, tu appelles l'outline dans le programme? Tu fais quoi? C'est quoi le... Non, mais c'est exactement ce qu'a dit Mathilde, c'est-à-dire qu'on assoit son autorité par ses compétences et pas par son autorité. C'est pas simple forcément d'avoir des gens, parce que vous avez une légitimité, mais aussi une légitimité qui est une légitimité Bien parfois sûr. faite par le temps, faite par l'expérience, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive à affirmer sa légitimité de jeune manager face à une autre légitimité qui est celle de l'expérience C'est dans le... Ouais, c'est du Mathilde. comportement. Moi, je suis pas manager, j'ai pas de gens à manager directement, c'est du management transverse, donc c'est un peu différent. Non, c'est beaucoup de comportemental, c'est-à-dire que beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de... voilà, il faut réussir à instaurer une relation de gagnant-gagnant. En fait. Imagine, tu n'y arrives pas, enfin je veux dire pour le coup, là tu n'y arrives pas, je veux dire, où tu as un vrai problème d'autorité ou parce que tu trouves que... Comment ça se passe À ce moment-là, tu peux te reposer sur tes supérieurs hiérarchiques qui, eux, peuvent t'aider, peuvent t'accompagner là-dessus. Puis c'est pas une question d'âge dans ce cas-là. Parce qu'en fait, ces problèmes humains-là, ils se rencontrent tout au long d'une carrière et des projets. Certes, mais l'âge peut être un prétexte en tout cas. Ah oui, bien sûr. Question suivante. De combien votre salaire à l'entrée était-il plus élevé que les autres? Alors, je connais pas Je connais pas on ne connaît pas le salaire d'entrée des autres, mais nous, on est rentré la médiane, c'est à 42K. En général, on est mec dans les gradués de programme. En général, il y a un bonus de 10 ou une dizaine de % par rapport aux étudiants. C'est ça que je dis que je ne sais pas quel est le salaire à l'entrée des autres. Et puis après, Après, voilà, on a un salaire médian de 42K. Et puis, si on cumule tous les variables et autres qu'on a, il y a facile 10 à 15K qui peuvent se rajouter. Voilà. Et dès les premières années ou Dès les premières années, puisque souvent les parts variables dépendent des résultats. Et puis l'intéressement, la participation, ça c'est de l'acquis. Ouais. Et ensuite, il y a une augmentation en fonction des résultats qui est tous les ans et qui est pareil, un peu supérieure à la moyenne. Alors, peut-on viser un poste dans la direction stratégie et développement du groupe? Moi, je vois pas pourquoi. Pourquoi pas? Non, c'est le Graal, c'est ça? Pour certains, c'est le Graal. Pour d'autres, c'est le cimetière des éléphants. Donc voilà. On en parlait tout à l'heure. On en parlait sur le trajet. Ouais. Après, c'est des carrières qui sont différentes, mais c'est des postes qui sont intéressants aussi. Ouais. La direction, problème, c'est des cimetières des éléphants appréciera, j'espère. Là, tu t'es cramé. Non, mais c'est... On a compris que ce qui t'intéresse, c'est le commercial en fait. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Je pense que c'est très intéressant, mais il y a des profils qui seront plus dans tout ce qui est opérationnel et d'autres qui veulent aller plus dans ce qui est fonctionnel. Il faut juste se connaître et savoir exactement ce qu'on fait. Enfin, Mathilde, José, en même temps, les gradés de programme véhiculent aussi cette image que c'est par les gradés de programme qu'on peut aussi accéder assez rapidement aux fonctions de direction générale, etc. Donc, mais le groupe est tellement vaste, encore une fois, qu'en fait, il y a de la stratégie partout, il y a le développement du groupe, il se fait dans toutes les entités, toutes les filiales. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être à la direction de la stratégie pour faire de la stratégie, quoi. Certes. Question suivante. Bonjour, comment se déroule l'Assessment Center? Merci. Alors l'Assessment Center, c'est donc sur... on est dans le processus de sélection. Ouais. Donc du coup, sur cette formule-là, tout se déroule en un jour en fait. 2 jours, je crois. C'était 2 jours. Ouais, parce que ça a un peu changé depuis qu'on a intégré, mais c'est 2 jours. Donc déjà... il reste généralement 120, 150 personnes. L'idée, c'est d'une part de faire découvrir aux candidats un peu le groupe. Donc il y a des présentations qui sont faites sur la stratégie, les produits, etc. Et d'autre part, de faire les entretiens. Et les entretiens, c'est 2 tests en groupe de 6 personnes.
un de créativité et un en plus de, de pitch plus business. Et en fait, la préparation est faite devant des recruteurs qui du coup regardent comment on se comporte en groupe, quelle est la psychologie un peu des participants. Et ça se finit par un entretien RH de 1 heure. Alors là, plus classique, sur le CV, le parcours, les motivations, Est-ce qu'il y a des etc. choses qui vous ont marqué, du coup des conseils qui en découlent? Ouais, bah, je Ça pense vous a que pas marqué des masses quand même. Non, je pense que... Ah si, c'est... Enfin, moi, ça a été un temps fort. En tout cas, général, le c'est le recrutement. temps fort, quoi. C'est vraiment... Ouais. Et, non, mais par contre, oui, les travaux de groupe, quoi. Clairement, les travaux de groupe, savoir s'intégrer dans un groupe qu'on connaît depuis même pas 1 minute. En fait, savoir s'intégrer, réussir à travailler ensemble, construire quelque chose. C'est quelque Mais là, chose est-ce que qui vous m'a avez marqué. repéré des choses? Enfin, est-ce que pour le coup, vous avez des conseils à comportements délivrer? Enfin, au-delà des, Moi, je pense que le au-delà meilleur d'être conseil, dynamique c'est... En fait, voilà. c'est vraiment 2 journées pour moi. Enfin, après, je ne sais pas quel est le ressenti de José, mais qui sont faites pour sélectionner. Parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à cette étape-là, c'est que le CV correspond à peu près à ce qui est recherché. Et donc, cette étape-là, elle est faite pour recruter des personnalités. Puisque bon, c'est ce qui est recherché. Et donc, du coup, la meilleure manière de se comporter, en fait, c'est d'être très naturel. Parce que dès que du coup on essaie de surjouer, par exemple le côté leadership, ça se voit et donc du coup ça sonne faux. Donc c'est vraiment de rester naturel et de Enfin, en faire même le temps, test si on a un tempérament naturellement. très suffisant et très arrogant, mieux vaut pas être trop naturel et plutôt la jouer humble, non? Enfin, je sais pas, cette Pas idée d'être nécessairement. naturel paraît toujours un peu simpliste quand même. Enfin, Mais oui, mais c'est, Mathilde. enfin bon, après moi c'était mon ressenti. Parce que tu es mon naturellement, ressenti à naturellement moi. équilibré, mais enfin, Peut-être, mais je Mais, sais pas. non, mais moi, j'ai à peu près le même ressenti. Ouais. Ouais. Tu as le même conseil à donner. C'est pas qu'après, d'essayer ça- de mais surjouer. Mathilde, José, vous pouvez pas nous dire, il suffit d'être naturel. Vous vous rendez compte que vous auriez pu nous dire ça pour présenter un entretien d'essai ou un entretien de télécommentaire? Il suffit soit naturel, mais avec ça, c'est un sacré conseil quand même. Donc pour Télécom-Bretagne, ça sert à rien. Non, il y avait un conseil quand même. Il y avait quand même un conseil qui était de pas surjouer, effectivement, notamment le côté leader qui peut parfois faire un peu grossier. quoi. Mais pas surjouer parce que ça se voit hyper vite. Ils sont là, on est regardé par 3 poules de gens différents pendant 1 heure. Donc après tout est regardé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même différents profils qui sont recherchés ou est-ce qu'il y a quand même des qualités qui sont plus importantes que d'autres? Sur la qualité de leader, par exemple, est-ce que c'est une qualité qui est vraiment indépassable ou est-ce que, au fond, on peut s'intéresser vraiment à un profil pour autre chose que ses capacités de leadership? Je pense que c'est assez compliqué quand même d'avoir du recul là-dessus. Quoi. Oui, C'est je plutôt pense une que- question, C'est parce que c'est Non, vraiment envie de la mais- poser à Véronique la question, certes, mais vous, votre ressenti, est-ce que vous avez Non, quelque mais chose? c'est d'être assez sociable, assez Ouais. adaptable, assez ouvert du coup à la diversité, parce que les groupes de travail sont faits pour être avec des gens qui ne sont pas forcément du même profil que nous. Moi, je dirais ça principalement. Et du coup, oui, et assez humble, parce que dès que les profils arrogants, c'est pas forcément ce qui plaît le plus, je pense. Normalement, dans les graduate programmes, on est, disons, chouchouté, vous l'êtes. Oui, je crois un peu. Ah ouais. Un peu, mais après, rien n'est garanti non plus et il faut quand même travailler pour C'est quoi, montrer qu'on chouchouter? a Vous avez mérité. des fauteuils capitonnés? Vous êtes, enfin, je sais Ouais, pas, c'est- tout à fait, quelqu'un vient nous cirer les chaussures le matin. Non, pas du tout. On a la chance de justement rencontrer des membres du COMEX, d'avoir justement des conférences aussi avec des membres du COMEX. Donc voilà, on est chouchoutés en ça. On accroît est notre suivi, réseau plus facilement. Véronique parlait des programmes de suivi. Donc Les il y a programmes des de suivages. suivi, Et tout, quand on parle de chouchouter, c'est très orienté carrière, on est d'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes chouchouté parce que vous êtes suivi dans votre carrière, et là tu parles du COMEX, c'est pareil. On n'est pas obligé de l'entendre uniquement en termes de carrière, en fait, on peut l'entendre aussi au quotidien, j'en sais rien. Parce que, il y a des avantages matériels à être dans le graduate programme. Est-ce que... Non, mis à part le salaire qui est légèrement plus élevé, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de, Ouais, il n'y a pas il y a d'avantage. pas d'autres avantages. Pas d'autres avantages. Mhm. Voilà. Rien d'autre à dire sur cet aspect Chouchouté. ouais. Non, Non. Bon. Allez, question suivante. Alors, j'ai entendu dire que les anciens apprentis Orange sont privilégiés lors de la sélection. Est-ce vrai? Alors, moi, Ouais, c'est j'étais plutôt pour pas chez Véronique. Orange, C'est plutôt pour Véronique. Après, c'est vrai que le fait d'avoir été déjà en stage, en apprentissage ou en VIE chez Orange, ça permet d'avoir une meilleure connaissance du groupe et du coup d'être plus crédible quand on dit qu'on veut travailler dans l'entreprise, mais c'est pas du tout une condition nécessaire. Ouais, donc de fait, c'est, très objectivement, oui, ça donne un avantage, comme tu viens de le dire, quoi, de fait. Mais Oui, c'est mais qui n'est pas mais indispensable. Je sais pas à quel point c'est différenciant. Hmm. Je sais pas moi aussi. Vous vous engagez pour une durée, comment ça se passe? Non, c'est un Non. contrat de Ouais, c'est un CDI CDI. normal.
CDI classique avec donc les 3 premières années où on est en graduate programme. Et contractuellement, c'est pas visible. D'accord. Donc il n'y a aucune condition particulière. Enfin, Non. voilà. Donc un jour, si on vous dit maintenant, en fait, t'as jamais été en graduate programme, en fait, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est pas visible. Ça veut dire que si on veut partir au bout d'un an, c'est matériellement possible. Ok. Autre question. Vous avez parlé de postes dans le consulting. Dans quel consulting sommes-nous? Système d'information, réseau, management. Alors, les postes dans le consulting, chez Orange, clairement, il y a toute la partie Sofrecom. Et Sofrecom, c'est une entité qui est quand même assez vaste, qui va faire aussi bien du conseil au niveau SI, au niveau réseau, au niveau commercial aussi, au niveau management, marketing. Donc voilà, et sachant que ce sont des postes qui sont plutôt, qui sont même très très orientés à l'international. Donc ce sont des missions sur lesquelles on est susceptible de partir à peu près facilement 3-6 mois dans des pays différents. Voilà. D'accord, mais ça vous concerne vous dans les postes du graduate programme ou Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une bonne partie des graduates qui sont justement chez cette entité d'Orange. Allez, question suivante. Avez-vous des petits conseils à nous donner sur la rédaction de la lettre de motivation et du CV pour faire la différence? Sur le CV, c'est de faire ressortir les expériences. Soyez dynamique. Ok. Non, et lettre de motivation, c'est d'expliquer, je pense... Des vrais conseils, Mathilde, Joseph. On va dicter la lettre. Je pense que sur la lettre de motivation, il faut bien faire ressortir son appétence pour le secteur, les réseaux et les télécoms. Tous les gens qui intègrent le graduate programme, en fait, ont forcément de fait, du coup, une appétence pour le secteur. Ah oui. Ouais. Je pense, en tout cas, tous ceux que je connais, oui, ont une appétence pour le secteur. Parce que c'est vraiment nécessaire, parce que pour le coup, toi, tu es ingénieur, tu pourrais avoir une forte appétence pour le commercial, pour la clientèle, mais sans avoir d'appétence particulière pour les télécoms. Finalement, tu serais responsable d'une boutique de primeurs, en fait, ça changerait vraiment quelque chose, de fruits et légumes, au fond. Oui, parce que je serais moins intéressé par la solution que je vends. Et ça m'intéresserait moins de vendre des fruits et légumes que de vendre des abonnements, des téléphones, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Mais je peux pas arriver en disant, au fond, ouais, j'ai l'intuition que ça me plairait plutôt bien, mais non, il faut déjà être un... je pense qu'il faut être assez convaincu que le secteur plaît. Je suis d'accord. Ok, ça fait toujours qu'un conseil, en fait, il en faut d'autres. Non sur la lettre de motivation? Ouais. Non, mais là, pour le coup, indépendamment de... c'est pareil, on n'est pas RH, mais bon, je pense vous que n'êtes pas RH, mais en même temps, meilleure... vous êtes des insiders, vous êtes dedans, vous êtes passé par là. Non, mais ce qui est bien sur la lettre de motivation, c'est montrer l'appétence pour le secteur, ensuite construire un projet professionnel qui est cohérent et faire ressortir ce projet professionnel, et montrer aussi qu'on peut apporter quelque chose à l'entreprise. Donc voilà, que ça aille dans les deux sens. Genre, je sais pas, son esprit de créativité, son audace, voilà, ce type de... Mais c'est un peu pourquoi je postule là et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire. Ça doit permettre aux recruteurs de comprendre quelle est la démarche qui a amené à poser le dossier finalement au graduate programme. C'est juste ça. Suivante. Un peu longue, là, vas-y. En quoi vos missions sont-elles plus de haut niveau que celles des personnes hors graduate programme? Là-dessus, pour moi, ce sont exactement les mêmes missions que les personnes qui sont hors du graduate programme. On n'a pas des missions qui sont de plus haut niveau. Par contre, on va accéder à ce type de mission beaucoup plus jeune que les personnes qui sont hors du graduate programme. Voilà. Certes. Donc avec une possibilité d'accéder donc elles sont d'un plus haut niveau. Enfin, si tu étais rentré directement chez Orange, après tes diplômes, pour le coup, tu ne serais jamais rentré directement responsable de boutique. Ça aurait été plus compliqué, oui, tout à fait. Et puis on vous fait confiance plus facilement aussi. Donc quand sur un poste, il y a des projets qui remontent et qui sont intéressants, on peut être affecté dessus plus facilement. Mais après, en quoi c'est de plus haut niveau, ça va dépendre aussi beaucoup du poste sur lequel on est. Ça dépend des postes. Alors, des choses que vous avez retenues de vos sélections. Nos sélections de quoi? Je pense qu'on n'est pas satisfait on n'est pas satisfait des conseils sur le fait d'être naturel, Mathilde. Je crois qu'on en Je veut vais pas plus, convaincu. Non, pas totalement. Alors vas-y. Nous, on est déçus. Vous n'avez pas eu de déception sur le programme, nous on est déçus là. Il nous manque un élément, il nous manque quelques éléments.
Non, des choses qu'on a pu retenir sur nos sélections. C'est normal, on vous a devant nous quoi, pendant une heure, on essaie de gratter ce qu'on peut gratter. Quoi. Après, mais alors tu- si on enfin, peut compléter peut-être. Moi, typiquement, ce sont les personnes avec qui je me suis bien entendu lors des travaux de groupe. Ben, c'est ceux que j'ai revus à l'assessment de finale et que je revois encore dans le graduate. Donc, après, c'est ce côté social que tu décrivais tout à l'heure. Mais, Et après, ce qui est attendu, c'est en fait, au-delà d'avoir envie par exemple, d'occuper un poste en particulier, c'est d'avoir envie de postuler chez Orange. Et du coup, c'est il faut avoir un discours quand même assez corporate. Mhm. D'où la préparation dont parlait José, qui est quand même utile du coup à cette fin-là. Mhm. Vous jouez un peu un rôle quand même, un peu. Mais il faut montrer qu'on est adaptable et qu'on est prêt à prendre n'importe quel poste, à n'importe quel endroit et qu'on a envie d'apprendre. alors, franchement, vous voyez où dans 3, 5 ou 10 ans? C'est la question que je déteste le plus quand je suis en entretien. Enfin, Ça change d'un jour sur l'autre, ça, en C'est général. Donc, tu leur as dit ça ou on t'a posé la Non, question? quand on me pose Ok, des ça va. entretiens, non. Alors, Je- sois un peu sérieuse. Revenons à la question. Alors, dans 3 ans, sur mon prochain poste, en fait, je vais faire de la vente. Là, je vais basculer en février. Donc, de la vente en entreprise pour être account manager. Donc, je pense que je serai en train de finir mon poste. Et 5-10 ans, je pense que sur les 3e postes, j'aimerais bien évoluer vers des postes de management, mais toujours en vente marketing. Mhm. Mais 10 ans, ça nous amène où alors au final? 10 ans, c'est le Je suis pas sommet, la personne qui est capable de répondre à la question que vous dans 10 ans est très très forte. Mais peut-être que José, tu peux. Ah, c'est le côté Non, humble en sur fait. 10 Là, ans, ok. C'est le Non, côté mais humble. 10 ans, c'est Ouais. des échelles de temps, c'est trop grand. c'est une échelle de temps un peu grande. Non, ben, moi, dans 3 ans, ce serait pareil, évoluer sur des entités commerciales liées aux activités d'Orange à l'international. D'ici 5 ans, pourquoi pas occuper une fonction de management dans cette même entité. Et 10 ans, ça me paraît vraiment long. C'est long, enfin, je veux dire, C'est pas difficile de se projeter à 10 ans. Bah, c'est de pas façon difficile, réaliste, Véronique l'a en fait tout pour cas. vous, elle vous a donné tout à l'heure, elle vous a dit à 34 Non, mais on ans. sera tous les deux directeurs C'est ça, d'une d'une filiale. entité Orange. opérationnelle. Ouais. Bah, un peu d'ambition quoi. Ouais, bah Non? Alors, on peut partir sur des postes à l'étranger. Donc ça, On y on a a répondu. déjà répondu, ouais. Donc, C'est c'est votre les souhait, premiers vous? postes. Enfin, c'est votre. Ou pas. Enfin, tu l'as. Ouais. Ouais, moi, ce serait mon souhait, ouais, par exemple, d'ici 5 ans, enfin, à 5 ans à l'échéance, pourquoi pas, oui, partir à l'étranger. Suivante. Vous ne le recommanderiez pas à quel type de personne ce graduate programme? C'est une bonne question. Arrogante, pas dynamique. Non, une personne arrogante serait peut-être pas recrutée, mais aimerait peut-être le graduate programme. C'est Mhm. pas. C'est une bonne question. Bah, au final, c'est délicat parce qu'il y a aussi. Enfin, les postes que vous occupez sont des postes. Enfin, qui sont pas forcément. Enfin, qui sont des postes en tant que tels qui ne sont pas liés directement au gradé de programme. Donc il faut faire la distinction de ce qui, qui relève C'est du ça. gradé de programme et de ce qui relève de votre poste en tant que C'est tel. ça, parce qu'après, en fait, le groupe est tellement varié que c'est facile aussi de trouver un poste qui correspond à son tempérament. Et donc, du coup, je pense que tout le monde trouve chaussures Mais à est-ce son qu'il y a quelque pied, chose qui est lié au gradé de programme qui fait que. Je sais pas, est-ce que vous vous sentez pas un peu tenu par quelque chose? Est-ce que vous vous sentez pas un peu obligé de Non, quelque franchement, chose? je crois pas. absolument pas. Non. Non, je crois pas. Honnêtement, non. Ça On a mis convient à l'espoir- tout le monde. On a mis l'espoir en vous quand même un peu, quoi. Je veux dire, est-ce que Bah. il y a peut-être est-ce que vous n'êtes pas un peu trop coaché? Enfin, au final, c'est des gens qui aiment pas trop ça, enfin, qui ont envie d'être peut-être plus indépendants. Non, parce que c'est pas non plus. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de nous. Après, c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on recrute un profil qui a un potentiel. On n'est pas sûr non plus que ce potentiel va se révéler. Donc c'est clair que si on n'est pas capable de supporter la pression ou de supporter... Et vous pensez que vous l'avez plus? Non, clairement non. Non, on se la met plus peut-être, peut-être, mais. oui. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est important. Enfin, Mais du ça, coup, c'est vous parce l'a- qu'on est... Je pense qu'on Mais est un peu plus compétitif aussi, c'est-à-dire que ça entre en Et quand tu dis on se la met un peu plus, c'est dû à ta condition de Bah, du c'était gradé de peut-être programme. une qualité à mettre en avant au moment de Ouais. l'assessment. Mais c'est vrai que le dénominateur commun, c'est quand même d'avoir envie de faire mieux que les objectifs qui sont donnés, de faire avancer les choses plus vite et d'être plus performant que la moyenne. Hmm. Alors, est-ce que vous avez hésité entre ce GP et un bon poste dans une autre belle boîte? Moi, oui. J'ai hésité entre ce GP et un autre bon poste dans une autre entreprise. Finalement, j'ai choisi le graduate programme parce que je voyais plus de perspectives d'avenir au travers de ce graduate programme qu'au travers de l'autre poste dans l'autre entreprise. Mhm. Et moi pas.
Parce qu'en fait, j'ai postulé pendant que j'étais en VIE et j'ai eu la réponse avant que mon VIE se finisse. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de commencer à postuler à d'autres endroits. Ouais. Mais ça veut dire que pour le coup, le gradué de programme l'emporte toujours au final sur le reste? Bah, je vais pas benchmarker tous les gradués de Ouais. programme du marché, donc je sais pas, mais je pense que c'est des belles opportunités quand même. Suivante. Pouvez-vous nous donner une idée des écoles où sont sortis vos collègues du graduate? C'est des grandes écoles Ouais. d'ingénieurs et de commerce. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est pas nécessairement des écoles de télécom, ça peut être des écoles généralistes. D'ailleurs, t'en es la preuve. Ouais, moi j'en suis la preuve. Après, oui, bon, les grandes écoles clairement, et après les écoles au sens large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, lors de l'envoi du CV, l'école n'est pas discriminante en tout cas. Non. On a encore raté les universités en fait. C'est pas de peau en fait. Oui, hein. j'allais rajouter Les université. universités Non non mais il faut plus, être ouais. honnête avec nous. Enfin, Non, mais c'est parce Non, mais il y a que des on gens de Dauphine par Ouais. exemple. mais il y a en France quand même beaucoup de. Ah oui. Enfin, Dauphine est un grand établissement, c'est pas franchement une université non plus. Enfin, je veux C'est dire, vrai que c'est plus une université, Non, mais ça a changé. c'est des profils scientifiques ou commerciaux qui sortent d'écoles de commerce ou d'universités. C'est vrai qu'après, comme nous, on a fait école d'ingénieur, école de mais commerce. je me sens on tout a pas petit. le fait- C'est-à-dire, réflexe, si je suis universitaire, je me sens un peu petit. Je me dis bon, est-ce Ouais, que ce j'y vais, serait- je vais Non, pas. non, ce serait encore- dommage, non ce serait, Bah, surtout ce qu'en serait France, il y a dommage. quand même une culture de la grande école, donc enfin, on se sent un peu écrasé quand même quand on vient de l'université. Et donc si on. Non, ce serait dommage parce que je pense que ce sont des profils qui ont tout autant leur part au sein du graduate. Hmm. Et comme l'objectif c'est de rechercher de la diversité, c'est pas du tout un critère discriminant. Mathilde, José, on arrive à la fin de cette rencontre. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous laisse un dernier mot. Si les questions n'ont pas permis d'exprimer quelque chose, c'est le moment. J'espère que vous postulerez nombreux et vous serez les bienvenus. Trop vous êtes sympa en fait. Non, pareil, ceux qui vont postuler, j'espère qu'on pourra se voir l'année prochaine au sein d'Orange et que vous nous Moi, je reparlerez de cette vidéo. Je préfère quand vous n'êtes pas sympa en fait. Quand tu disais tout à l'heure, au fond, que tu as quand même pas mal bossé pour y arriver, quoi. Parce que vous ne donnez que des messages hyper positifs, venez, c'est sympa et tout. Bah, Enfin, en On même temps, s'est tu dit nous as qu'on dit- était mais- hyper compétitifs. Ouais, certes. Non mais ça demande un certain effort, faut pas se leurrer. Hein. Ça tombe pas tout cuit dans la main, c'est pas parce qu'on sort d'une grande école ou d'une très grande école qu'on va intégrer le graduate programme d'Orange. Ça demande un peu de préparation, ça demande un peu de travail en amont. Ok, merci à tous les deux pour votre intervention. Merci à Véronique également pour la première partie. Et on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées par le graduate programme, évidemment, sur le site d'Orange. Merci. Merci.